Bonjour, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va parler d'aquarelle, de dessin, ma progression, qu'est-ce que j'ai fait pour m'améliorer, les cours que je suis et notamment aussi le matériel en tant que débutante. Parce que oui, je me considère encore comme une débutante malgré ça fait presque 4 mois que je me suis vraiment mise à fond dans l'aquarelle et dans le dessin, donc je suis toujours clairement une débutante et c'est pour ça que je vais faire un petit disclaimer. Alors oui, on va me dire que t'es pas trop légitime pour parler de ça parce que t'es pas une experte, t'as pas assez d'expérience, mais je voulais quand même faire cette petite vidéo en tant que voilà, quelqu'un qui vient de commencer pour vous montrer que c'est possible de s'améliorer. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait pour arriver à cette progression, parce que je vais vous montrer mes premiers dessins qui sont absolument ignobles. Là, ils sont devant mes yeux et je me dis mais comment j'ai pu faire ça? Mais bon, écoutez, il faut partir de zéro à un moment donné et c'est cool justement de voir ma progression au fur et à mesure du temps et je voulais vous partager un petit peu mes astuces. En premier, on se trouve dans mon atelier, donc c'est mon espace ici. Donc c'est là où je peins, je dessine. Je trouve que c'est important d'avoir un espace un peu dédié pour ça parce que je trouve que c'est tellement motivant quand je rentre à la maison après le travail et que je vois ça. J'ai qu'une envie, c'est de me poser. J'allume ma petite bougie. D'ailleurs, bougie que j'adore, ça vient de chez les bougies de Charouf. Si vous connaissez pas cette marque, pépite. Du coup, c'est parti pour cette petite vidéo. Donc avant de commencer, on va essayer de structurer un petit peu cette vidéo. Donc en premier, on va parler de mes petits conseils pour commencer, se lancer et oser. Ensuite, on va parler de mes cours. Qu'est-ce que je fais pour m'améliorer? Quel site j'utilise? Quel livre je suis? Pinterest. Enfin bref, je vais vraiment tout vous expliquer dans cette vidéo. Et un dernier, je veux vraiment vous partager mon matériel pour débuter, ce que je vous recommande de tester. Parce que c'est vrai que l'aquarelle, vous allez voir, c'est un art où il faut tester. Donc en premier, mon petit conseil, c'est juste accepter d'être débutante, de faire des erreurs, de partir de zéro. Parce que je vais vous montrer mes premières créations, enfin créations, tout est relatif. Donc là je vais ouvrir juste mon petit tiroir et je vais vous montrer le premier caca que j'ai pu faire en juillet dernier, c'est ça, voilà. Ça c'est vraiment mes premiers trucs parce que je testais en termes de couleurs. La vérité c'est que je partais vraiment de zéro, même mélanger des couleurs, j'ai dû tout apprendre. Je vais vous montrer ensuite mon bureau et comment je m'organise, mais en tout cas ce n'est pas une blague quand je dis que j'étais nulle. Donc je vais vous montrer là rapidement mon mur de progression. Je l'ai appelé comme ça parce que je me suis dit que ce serait important de faire un mur où je vois un peu ma progression au fur et à mesure des mois et vous allez voir la différence. En juillet dernier, d'ailleurs j'ai la date ici, c'est le 6 juillet 2024, j'ai fait ma première planche. Quand je la vois, je me dis waouh, c'était vraiment nul, mais je voulais quand même vous montrer. Du coup, je vous embarque avec moi, je vous montre mon petit mur de dessin. Donc voilà, donc ça c'est vraiment mes premières créations parce que maintenant c'est vrai que je dessine beaucoup dans mes carnets, donc j'ai moins d'affiches comme ça sur mon mur. Ça c'est clairement le premier truc que j'ai fait qui date du 6 juillet 2024. Donc clairement quand je vois ça, alors bon, j'exagère quand je dis que c'est horrible, ça va, mais quand je compare à maintenant, ça n'a absolument rien à voir. Donc d'ailleurs, la première palette que j'ai achetée vient de chez Action, que je vous recommande pas forcément. Et ensuite, vous voyez tous mes petits dessins comme ça, voilà, je m'entraînais, j'ai l'impression que j'étais trop forte alors que pas du tout. Et d'ailleurs aussi, pareil, les mélanges de couleurs, j'ai essayé de tout noter. Et là, je me retourne de l'autre côté et vous voyez la progression. Donc ça, c'est après 4 mois. Donc j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Mais déjà, on voit que c'est beaucoup mieux. Là, c'est mon premier carnet de souvenirs qui était absolument génial à faire quand je suis partie aux États-Unis. Moi, j'adore cette page. Je suis très fière de ce dessin-là que je trouve plutôt pas mal. Et ici, sur mon mur, j'ai mis tous mes petits mélanges, ce que je teste. Ça, je trouve que c'est hyper important quand vous commencez, c'est de vraiment tout noter. Et en plus, j'ai mon petit carnet ici avec mes mélanges de couleurs. Vous voyez là, je sais pas si vous voyez, si vous voyez. Donc là, c'est tous les roses, là, c'est tous les marrons et devant, attendez. Hop, là c'est tous les verts que j'aime bien et pareil ici. Et d'ailleurs vous voyez sur ce mur, ça c'est ce que j'ai fait il y a pas très longtemps, ça date de septembre et vous voyez ma progression par rapport à avant est quand même fulgurante entre parenthèses. En tout cas c'est beaucoup mieux et je suis très contente maintenant de ce que je fais. Voilà, tout ça pour vous montrer que faire des erreurs c'est aussi la clé d'une progression. Donc écoutez, faites des erreurs.
En tout cas, il faut se lancer. C'est juste, faut oser. Parce que sinon, si vous vous dites, ah mais je suis trop nulle en dessin, ah mais je sais pas faire ci, ah je sais pas faire ça, en fait, vous allez jamais tester. Donc si vous voyez en fait cette vidéo, je pense que c'est le signe pour vous qu'il faut tester. Autre conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de commencer sur des petits formats. Parce que je sais que moi, quand j'ai commencé, je voulais grave faire des tableaux, acheter des grands chevalets, vous savez que vous voyez à Cultura, pour faire des immenses tableaux, alors que pas du tout. Je vous recommande vraiment de commencer par des tout petits formats. Déjà, ça va vous permettre de progresser, entre parenthèses, plus rapidement, parce que vous allez voir que en vous entraînant et en vous entraînant encore et encore, vous allez vous améliorer sur des petits formats et ensuite vous pourrez augmenter en termes de taille. Donc moi perso, comme vous avez vu avant, j'ai plusieurs petits carnets. Donc j'ai ce petit carnet qui est trop mignon, que j'adore, qui me permet vraiment de travailler tous mes dessins sous un tout petit format et de voir ma progression au fur et à mesure. Donc j'ai ce carnet là qui vient d'ailleurs, je vous mettrai les références de toutes les marques après quand je vous parlerai de mon matériel pour débutants. Et j'ai ce carnet là, pareil, c'est plus des petits formats et je trouve ça beaucoup mieux. Et c'est surtout hyper satisfaisant quand on y arrive et ça permet aussi de reproduire ces dessins plus tard et de s'améliorer, parce qu'il y a certains petits dessins que je faisais il y a 4 mois et maintenant ça n'a absolument rien à voir, parce que j'ai enfin compris comment faire des ombres, comment travailler les couleurs en superposition. Donc franchement, c'est hyper satisfaisant. Troisième conseil que je peux vous donner, c'est vraiment de vous entraîner le plus possible et d'intégrer le dessin et l'aquarelle dans votre routine, dans le quotidien. Moi je sais que par exemple j'essaye de faire de l'aquarelle 3 à 4 fois par semaine, j'essaye de faire des séances entre 30 et 1 heure le soir, parce que quand on a un petit setup tout cosy comme ça, c'est quand même hyper agréable. Donc j'essaye vraiment de me poser, parce que le truc c'est que le but c'est d'être vraiment régulière dans mon apprentissage, de pas faire de l'aquarelle une fois par mois, puis après dans 2 mois, dans 3 mois. Faut vraiment que ce soit continu, parce qu'il y a que comme ça vous allez vraiment voir une amélioration. Moi perso, quand je prends une trop grosse pause dans des activités, après j'abandonne et puis je laisse tomber. Donc il faut vraiment l'intégrer dans votre routine, que ce soit le matin, sur une pause déj, etc. pour voir une évolution, parce que vraiment il n'y a que en s'entraînant que vous allez voir la différence. Et aussi ça fait travailler votre mémoire, le fait de refaire certains dessins. C'est pour ça aussi que je parlais de petits formats, parce que c'est plus facile à refaire sur certains carnets ou feuilles ou peu importe ce que vous allez utiliser. Vraiment, de toute façon il n'y a que comme ça qu'on s'améliore et il n'y a que comme ça que moi je me suis améliorée. Donc, 4e conseil, oser se lancer. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, parce que vraiment je suis partie, comme je disais, de zéro en termes d'apprentissage. Je me suis dit que j'allais jamais y arriver, parce que c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à se comparer à ce qu'on voit notamment sur les réseaux sociaux et sur Instagram. Je voyais des filles faire de l'aquarelle, faire des trucs de malade, et je me suis dit mais pourquoi me lancer, parce qu'en fait ce que je vais faire ça va être nul, alors que pas du tout. En fait il faut se lancer. Comme je disais, c'est pas grave de faire des erreurs, parce qu'il y a que comme ça qu'on s'améliore. C'est un art qui vous pouvez faire tout et n'importe quoi, entre parenthèses. Bon, il y a certaines règles à suivre, même si ça reste assez large, parce que il y a une règle et ensuite après tu peux faire ce que tu veux en fonction de ce que tu as envie de faire. Et puis voilà, faut se lancer, parce que de toute façon il y a que comme ça que vous saurez si vous aimez ou non. Du coup on en vient au 5e point, c'est de peut-être pas trop investir au départ, parce que c'est quand même une activité qui coûte assez cher. Moi j'ai commencé avec du matériel de chez Action, que je vous recommande pas forcément, parce que, alors certains produits que j'ai bien aimés et d'autres que j'ai pas aimés, genre l'aquarelle, je le trouve nul, horrible, pire aquarelle au monde comparé à ce que j'ai avant. Comme je disais, je vous reparlerai de mon matériel là juste après. En tout cas, je vous recommande pas forcément des trucs trop bas de gamme. Mieux vaut investir dans des choses qui vont être mieux en termes de qualité, parce que ça peut être assez frustrant. Et ensuite, quand vous serez plus à l'aise, et vous investirez plus. Autre conseil que moi j'ai beaucoup vu de la part d'autres expertes et que je trouve vrai sans plus, c'est que souvent on recommande d'acheter une toute petite palette, par exemple 10 couleurs maximum, voire moins. Et moi perso, j'ai pas trouvé que ce conseil pouvait s'appliquer à moi-même, parce que tout simplement je n'avais pas d'expérience en tant que mélange de couleurs. Donc ça c'est encore aussi un truc à apprendre, c'est qu'il faut apprendre les mélanges de couleurs, savoir que le rouge et le vert ça donne du marron, que du turquoise et du violet donne du bleu foncé, alors que la palette que j'ai utilisée au départ qui a 48 couleurs, je la trouve trop bien, parce que ça m'a pas frustrée en termes de mélange de couleurs. J'avais tout sur la même palette qui est quand même assez grosse mais qui est cool. Et maintenant avec l'expérience, oui je peux avoir une toute petite palette, notamment quand je voyage, parce que maintenant je sais mélanger les couleurs, mais au départ je ne savais pas mélanger toutes ces couleurs. Donc moi personnellement en tant que débutant, je préfère une palette avec minimum 40 couleurs pour m'entraîner et voir ce que j'aime bien, et ensuite j'ai réduit ma palette avec que les choses que je préférais
pour me créer vraiment ma palette personnalisée. Maintenant pour la deuxième partie de la vidéo, je vais vous parler de mes cours. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour m'améliorer, quel site j'ai utilisé, qu'est-ce que j'ai préféré en termes de livres, d'apprentissage, etc. Vraiment, je veux tout vous dire. Là, en premier, on va parler de mes livres pour apprendre l'aquarelle. Donc, j'ai plusieurs livres que j'aime beaucoup et qui sont ici. Donc, je vais vous les présenter un par un. Donc, en premier, nous avons le livre qui s'appelle Un mois pour se mettre à l'aquarelle, qui est de Ondine de Peretti, un livre que j'ai trouvé vraiment génial. Un mois pour se mettre à l'aquarelle. Bon, c'est très ambitieux, un mois, mais en tout cas c'est bien pour avoir des bases et j'ai trouvé ça cool d'avoir un livre parce que moi je suis très livre, je suis très papier et je trouve que c'est un super bouquin. Donc c'est la maison Hachette qui fait ce livre et ça parle aussi des indispensables, des premiers pas. Je vais vous mettre quelques petits extraits en même temps que je parle pour vous montrer le livre. En tout cas celui-là je l'ai trouvé très bien. Ensuite après 2 mois j'ai acheté le bouquin, ça s'appelle Jardin fleuri à l'aquarelle de Blanche Tristan. J'ai adoré son livre, clairement c'est un de mes livres préférés. Franchement il est hyper bien expliqué. Si vous aimez bien les fleurs, les jardins fleuris à l'aquarelle, celui-ci il est vraiment très bien pour apprendre. Ce que j'ai trouvé très chouette aussi dans ce bouquin, c'est les mélanges de couleurs. Par exemple pour faire le gris coloré, il faut du bleu de colbat avec du vert de vessie et du rose opéra et tout est bien expliqué parce que dans certains bouquins que j'ai achetés, des fois c'est pas expliqué et moi des fois je sais pas comment faire du gris coloré ou du gris de peine ou du vert tendre. Par exemple pour faire du violet iris, il y a tellement de teintes de couleurs, c'est d'ailleurs assez ouf. C'est pour ça que j'ai adoré ce bouquin et que je peux vous recommander. Le prix c'est 21,95 €. Je valide. Autre bouquin aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est Sweet Home Aquarelle de Isabella Stolwerk. Donc là on part sur un truc complètement différent. Donc là c'est pour apprendre à comment dessiner des immeubles ou des façades d'immeubles. Alors je l'ai trouvé, ma voix là, je sais pas ce qui s'est passé. Pardon. Ne meurs pas Hélène, j'ai besoin d'eau. J'ai pas d'eau. Bon, bah superbe. Bref, du coup, je disais que ce bouquin-là, c'est plus spécialisé pour apprendre à dessiner des maisons et des paysages urbains. Et je le trouvais plutôt bien. Alors je trouve que moi, personnellement, il manquait des infos concernant les couleurs. Comme je disais avant dans le bouquin précédent, les mélanges à faire, alors que là, non. Donc des fois, je me suis retrouvée un peu perdue. Et ça reste quand même un très bon bouquin pour apprendre à dessiner. Et ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'il y a les niveaux de difficulté en fonction des paysages. Parce qu'en gros, vous avez votre paysage ici. Et là, vous avez toutes les explications sur comment reproduire ce paysage. Voilà, celui-ci à mettre dans votre collection si vous voulez apprendre avec des livres. Autre livre que je peux vous recommander, c'est un carnet de coloriage. Donc celui-ci, c'est la collection Paris de Zoé de la Case, que j'aime beaucoup suivre d'ailleurs sur Instagram, qui fait vraiment des choses incroyables. Du coup, là, c'est plus un bouquin, vous n'avez absolument pas besoin de dessiner, c'est plus pour colorier. Donc moi, je l'ai entamé quand j'étais aux États-Unis. Donc voilà. Donc là, clairement, c'est pas ouf. Vraiment que je retravaille ce dessin, mais je trouvais ça chouette, notamment pour débuter, quand on n'a pas forcément envie de dessiner, qu'on sait pas forcément quoi faire. Et ben ça, c'est chouette. C'est entre mi-coloriage et mi-aquarelle. Donc vous pouvez faire de l'aquarelle ou utiliser des feutres, c'est comme vous voulez. Mais entraîner avec de l'aquarelle, ça, je trouve ça très très bien pour commencer. D'ailleurs, le livre, il est trop beau. Vraiment un livre qui est magnifique. Et pour finir, en termes de livres, il existe des cahiers d'aquarelle que j'ai commandés. Donc là, au moment de filmer, malheureusement, je l'ai pas encore reçu. Mais je vous le montrerai peut-être dans une autre vidéo. En fait, c'est des carnets pour apprendre pareil à dessiner. Donc là, j'ai commandé mes carnets dans une boutique lyonnaise et j'ai trouvé le concept vraiment sympa aussi parce que pareil, ça t'explique comment dessiner, quelle couleur utiliser et c'est vraiment important quand on commence pour pas être frustré d'avoir des petites explications à côté et ces cahiers ont l'air d'être trop bien. Je mets des petites images ici pour que vous voyez à peu près de quoi je parle. Donc voilà, en termes de livres, ce que je fais maintenant, vu que maintenant je suis sûre à 1000% que j'aime l'aquarelle, que j'aime dessiner, que je vois la progression que j'ai au fur et à mesure des mois, donc j'ai investi dans des cours. Il y a les tribulations de Marie, donc je l'ai découverte notamment fin août parce qu'elle fait des stages booster de 1 semaine, donc c'est complètement gratuit et vous apprenez l'aquarelle, des dessins, etc. Et ensuite après elle proposait des réductions sur ses formations, donc elle propose pas mal de parcours différents. Donc moi je suis le parcours paysage. Alors donc il y a plein de parcours différents sur son site. De mémoire il y a les bases, il y a des fleurs, etc. Enfin bref, vous pouvez trouver votre bonheur sur son site. Donc moi j'ai décidé de partir sur un parcours paysage tout simplement parce que j'avais envie de dessiner des paysages. Et franchement dessiner des paysages c'est vraiment pas facile du tout. Ça demande une certaine analyse et savoir composer un dessin. Je vous montre un petit peu ma progression. D'ailleurs, pendant que j'étais aux États-Unis, du coup, j'ai commencé à dessiner mes premiers paysages.
donc là et ici, donc en format tout petit. D'ailleurs j'ai pas encore fini encore mes cours, donc j'ai encore pas mal de choses à apprendre, mais en tout cas je trouve sa formation hyper bien. Alors par contre c'est un budget, mais moi j'ai payé quasiment 300 € et je trouve ça cool aussi de m'investir dans ma passion parce que j'adore l'aquarelle et le dessin en général. Si vous pouvez vous permettre, foncez, sinon c'est pas grave, il y a plein d'autres choses, c'est pas obligatoire. Troisième chose que j'utilise beaucoup pour m'entraîner en termes de dessin, c'est Pinterest. Alors Pinterest, moi j'ai beaucoup utilisé au départ parce qu'en fait ce qui est trop bien, c'est qu'il y a certaines créatrices, aquarellistes, artistes, voilà, qui mettent des petits tutos vraiment hyper simples. Par exemple comment faire un arbre. Alors, je sais ça peut paraître un peu bête de faire un arbre, mais moi personnellement je ne savais pas faire un arbre, je ne comprenais pas comment faire des branches, et il y a des petits tutos vraiment hyper simples. Je pense que ça vous prend 2-3 minutes grand max à les refaire, mais c'est hyper important de s'entraîner de cette manière, et du coup ces petits dessins vont vous aider à vraiment vous entraîner. Donc c'est plus du copiage hein, clairement, mais je pense que c'est important de suivre ces petits tutos pour vous améliorer, parce que vous allez voir votre progression en plus au fur et à mesure du temps, savoir ajouter des ombres, des reflets. En plus c'est gratuit, il suffit d'avoir des tableaux sur votre compte Pinterest. Si vous voulez, je vous mettrai le lien du mien avec tous les tutos que moi j'aime bien à utiliser avec excès, refaire, que en s'entraînant que vous allez vous améliorer, donc foncez. Et dernier point pour apprendre, tout simplement les réseaux sociaux. Moi je sais que j'utilise beaucoup Instagram pour dessiner. En ce moment il y a pas mal de créatrices de contenu qui font des petits tutos qui sont simples entre parenthèses, il y en a qui sont un peu difficiles, mais ça permet aussi de s'entraîner, c'est gratuit, donc pareil à utiliser. Je vais vous mettre une petite liste de personnes que j'aime bien suivre. Donc il y a Deria que j'adore son univers, je la trouve incroyable, donc elle partage des petits tutos cosy. Il y a Claire Perrier qui fait en ce moment pareil des petits tutos ultra mignons, je vous recommande à fond. Il y a aussi Mathilde de chez Créamat, pardon je pense que je me trompe de pseudo, je crois que c'est Créamat, quelque chose comme ça. Je vous mettrai son arrobase, comme ça vous savez, et pareil j'adore la suivre, je trouve son travail incroyable. Elle montre des petits tutos, que ce soit de paysages ou des petits tutos, là elle fait de mémoire une planche Harry Potter. Trop mignon. Bien entendu vous avez YouTube, il y a tellement d'aquarellistes, artistes qui proposent des petits tutos, donc foncez vraiment, une plateforme YouTube que je trouve incroyable. Du coup voilà pour la section cours, j'espère que ça va vous aider. Lancez-vous, suivez des petits tutos sur Instagram, TikTok, Pinterest, etc. Je vous mettrai tout dans ma barre de description si vous voulez suivre certains trucs. Et le dernier point, c'est le matériel. Donc le matériel pour débuter, je vais vous montrer moi ce que j'aime beaucoup. Alors comme je disais avant, ça risque d'évoluer dans le temps parce que forcément j'essaye d'autres techniques, j'aime bien essayer différentes couleurs, mais en tout cas je vous montre aujourd'hui ce que j'aime bien. Donc là on commence par les deux palettes que j'aime beaucoup. Donc celle-ci je la recommande vraiment énormément pour les débutants. Elle vaut 25 € et franchement elle est géniale, elle est hyper pratique à transporter. Vous voyez ça c'est le petit plateau pour faire de l'aquarelle qui se clipse comme ça et vous avez toutes les couleurs ici. Donc vous voyez il y a quand même un joli panel de couleurs, très bon mélange, très bon pigment. Vous avez aussi les petites éponges d'inclus ainsi qu'un pinceau à réservoir. Donc pour franchement 25 € c'est vraiment génial pour commencer. Si vous n'êtes pas trop sûr d'aimer, celle-ci elle est vraiment géniale sans être frustrée parce que c'est vrai comme je disais l'aquarelle de chez Action est pas ouf, donc ça peut être un peu frustrant au départ, alors que celle-ci elle est vraiment top pour commencer. Vous pouvez faire plein de choses avec. Et ensuite je vous montre la palette clairement que j'adore le plus. Désolée elle est un petit peu sale. Donc celle-ci elle vient de chez Winsor & Newton, donc c'est une palette que mon chéri m'a offert, elle vaut quasiment 100 €, donc c'est pas donné. Même les couleurs en individuel c'est minimum 10 €. Donc du coup c'est une super palette. Donc ça c'est le format voyage que j'ai acheté et franchement qui est trop pratique. Je peux mettre du coup une trentaine de couleurs à l'intérieur et ça franchement en termes de pigmentation, de couleurs, etc. c'est vraiment la meilleure je trouve. Les mélanges se font mais tellement bien, je l'adore, c'est vraiment ma préférée en termes voilà de couleurs, mais c'est clair que c'est un budget. Donc pour commencer celle-ci et ensuite quand vous avez un niveau plus élevé celle-là. Donc en termes de pinceau je vous montre ce que je préfère. Donc il y a celui-ci, donc ça c'est un pinceau à réservoir que j'utilise quand je suis notamment en dehors de chez moi. Donc vous mettez un petit peu d'eau ici et vous appuyez là et ça sort du coup de l'eau que vous allez mélanger avec votre aquarelle. Donc celle-ci ça vient de la marque Caran d'Ache, j'aime beaucoup. Ensuite dans mes pinceaux classiques, donc je vous montre ceux que j'aime bien et que j'utilise vraiment tout le temps. Donc ça c'est un de mes pinceaux préférés, donc c'est la marque Raphaël en taille 2. Ensuite j'ai des petits pinceaux comme ça, donc ça c'est la marque Van Bleiswijk, je sais pas comment prononcer ça, en taille 15, qui est vraiment génial pour faire par exemple des paysages, moi j'aime beaucoup. Il y a
a ça aussi que j'aime bien pour faire des arbres. Ça vient de chez Action. Alors c'est pas les meilleurs pinceaux Action, mais il y a ce set là de cette marque là que je trouvais vraiment pas mal. Et aussi je voulais vous montrer, il y avait ce petit pinceau qui est très pratique pour voyager, que j'aime beaucoup. Alors on voit plus l'écriture, faudra que je vous le renote là dans la vidéo. Je l'aime beaucoup, c'est vraiment top pour commencer. Ah oui, j'ai oublié, en termes d'aquarelle, j'ai des crayons aquarellables. Alors ça, j'aime trop. Ça vient de chez Carandache. Du coup, vous voyez, j'ai plein de couleurs ici et ça me permet vraiment de travailler mes dessins un peu mieux. Par exemple, j'utilise beaucoup la couleur blanche pour faire mes reflets. Je trouve que ça rend trop bien et j'adore avoir le mix de crayons aquarellables et une palette classique. Je trouve que le combo des deux est vraiment génial. Alors ça, c'est quand même un petit investissement. Donc je vous recommande pas forcément si vous venez de commencer, mais plus tard, si vous avez envie de tester d'autres couleurs, ça c'est vraiment chouette. En termes de crayons, alors clairement, mes crayons, enfin mon crayon préféré, c'est ce crayon qui vient de chez Faber-Castell, donc c'est la couleur Dark Sepia 175, donc la taille c'est en 0.3, vous avez normalement les trois ici ensemble quand vous les achetez, 0.3, 0.5 et B, donc en gros qui est un feutre, je vais vous montrer, hop. La mine, ouais, c'est plutôt un feutre, alors que 0.3, je vais montrer la mine, elle est toute fine et ça permet vraiment de faire des petits traits. La mine là, c'est vraiment ma préférée parce que ça me permet de faire des traits vraiment très fins. Et de mémoire, les 3 stylos c'était environ 11 € et je trouve que c'est vraiment un indispensable pour l'aquarelle. Si vous voulez faire des motifs, ça c'est trop cool. Crayon noir classique, alors celui-ci c'est mes préférés, donc c'est de la marque, alors attendez, ça fait le zoom, c'est Uniball Signo, donc c'est la couleur noire classique, hyper pratique, je l'adore. Pour faire des reflets blancs, alors moi je vous recommande ces 2 stylos, donc attendez, on va se poser là, hop, ici. Celui-ci c'est un gel pen blanc, pareil de chez Uniball Signo. Donc franchement ce stylo là je l'aime beaucoup et j'ai celui-ci aussi, Sakura 08. Je vais vous montrer ce que ça fait ces stylos parce qu'à chaque fois on me demande comment tu fais tes reflets. Donc moi par exemple, donc là vous voyez le petit dessin de la tasse de café, et ben je fais les petits traits blancs et ben avec ça. Vous voyez, ça crée vraiment, je trouve, une dimension, ça fait un dessin un peu plus réaliste, je trouve ça très joli, et aussi vous pouvez l'utiliser pour d'autres compositions. Moi je sais que par exemple j'utilisais beaucoup dans l'eau de ce croquis de paysage que j'ai fait quand je suis partie aux États-Unis. Donc pour moi c'est des indispensables, de mémoire c'est une dizaine d'euros, c'est des paquets de 3-4 en général, donc voilà, vous en avez quand même pour votre argent. Pour les... Oula, attendez. Donc du coup j'allais dire que pour les crayons papier, moi j'utilise vraiment des crayons papier classiques comme ça. Je préfère les mines, je suis moins fan de tailler tout le temps mes crayons, donc ça valide et je vous le recommande. Ensuite autre chose que j'adore, c'est ce petit gadget. Alors vous allez me dire mais qu'est-ce que c'est que ça? En fait c'est un bac pour l'eau. Donc par exemple vous allez prendre votre couleur, donc je fais une petite démonstration. Donc là je vais prendre, oula, là je vais prendre voilà du jaune et puis je veux rincer mon pinceau, donc je vais rincer ici. Et puis si il y a trop de couleurs là, j'appuie là, hop, et du coup l'eau se remplit automatiquement grâce au réservoir. Petit gadget que j'adore, je trouve ça super pratique parce que avant j'avais tendance à remplir un pot à chaque fois que je me lève pour changer, alors que ça il n'y a pas besoin, vous voyez, vous appuyez, hop, l'eau se met dans le bac, qu'il faut que je change d'ailleurs, et du coup ensuite l'eau va couler là, il n'y a plus d'eau mais vous voyez ce que je veux dire, ça va couler là, et ainsi de suite. Donc vraiment pépite, je l'adore ce truc. Point hyper important, le papier. Donc moi mon papier préféré c'est du Winsor & Newton, donc le grammage c'est du 300 grammes. Moi j'aime bien cette référence là. Ensuite j'ai ce carnet qui vient de chez Action, donc d'ailleurs c'est un des seuls produits que je peux vraiment vous recommander à 1000%, c'est ces carnets. Le papier est vraiment très épais, c'est du 300 grammes aussi, et vous voyez c'est carnet que j'ai utilisé pour faire mon carnet de souvenirs, donc trop contente. Ensuite pour un format plus petit que je vous disais que je vous recommande pour commencer, c'est ce petit carnet, je vous mettrai la référence en haut parce que je me souviens plus, mais je l'aime bien parce que le format voilà est tout petit, donc c'est top pour travailler. Je vous montre une petite page que j'ai fait, un peu caca, mais l'idée est là. En fait je voulais retranscrire mon quotidien à la maison. J'ai aussi ces palettes comme ça en plastique que j'ai trouvé chez Action, très pratique pour les couleurs si vous voulez pas utiliser votre palette ici. J'ai oublié aussi, mais j'ai ce papier pour faire notamment mes tests de couleurs. En fait ici d'ailleurs, truc que je peux vous recommander, c'est ce petit rangement qui est trop pratique, je mets tout dedans là comme ça, voilà, ça me permet vraiment de faire mes petits tests. Je coupe des petites bandes, alors attendez, il faut que juste que je retrouve, voilà, là, donc en fait je fais des petites bandes comme ça et ça me permet de tester les couleurs quand par exemple je fais des mélanges, et voilà, trop pratique. Autres petits accessoires indispensables, hop,
Donc du masking tape, donc ça permet de faire les contours à l'aquarelle, de pas trop déborder. Donc ça vous trouvez vraiment pas cher dans les différents magasins, Cultura, Action, etc. Les gommes de mie, alors ça je connaissais pas du tout avant. Donc du coup une gomme de mie ça va permettre de gommer vos dessins au crayon à papier sans abîmer votre papier. Donc ça c'est vraiment très pratique. Alors c'est une gomme, elle est un peu très molle parce que vous voyez le papier là est assez grainé et si vous utilisez une gomme classique ça risque de l'abîmer. Donc avoir des gommes de mie c'est indispensable. Donc celle-ci elle vient de chez Faber-Castell. Donc en gros je vous montre la gomme, elle se présente comme ça. Donc c'est tout mou. C'est un peu bizarre la texture, mais ça marche très bien. Attendez, je vais me poser là, je vais vous montrer. Donc là je vais dessiner n'importe quoi. Vous voyez, hop hop hop. Et je vais prendre un tout petit bout de la gomme de mie. Voilà, ou vous pouvez la garder en entier, c'est comme vous voulez. Et vous voyez, ça supprime le crayon à papier sans abîmer le papier, donc c'est parfait. Parce que les petites erreurs derrière que je faisais au départ, c'est de beaucoup abîmer le papier avec une gomme classique, alors que ça, vous voyez, c'est beaucoup mieux. J'ai rajouté aussi des petits stickers, parce que moi, mes carnets, c'est entre mi-aquarelle et mi-journaling, donc je colle pas mal de choses. Vous voyez, j'ai collé ça ici, je trouve ça trop beau. Pareil, j'ai collé, par exemple, un papier avec du scotch, je trouve que ça rend très vivant un carnet. Du coup, n'hésitez pas à acheter des petits stickers, je trouve ça très mignon. Ah oui, et j'oubliais aussi de vous montrer ce petit carnet. Donc ce petit carnet là, c'est mon carnet de mélange de couleurs. Donc je vais vous montrer ça. Comme je disais, je crois que je vous l'ai montré en début de vidéo, mais j'ai un petit carnet avec tous mes codes couleurs, ce que j'aime bien en termes de couleurs. Je trouve ça très chouette parce que certes, j'ai là, ici, vous voyez, sur mon mur, c'est très cool, mais à transporter quand je suis par exemple dans un café, etc., c'est pas pratique. Du coup, je me balade avec ce petit carnet, ça me permet de faire mes couleurs que je n'ai pas sur ma palette et de me souvenir, vous voyez là, pour faire du marron rouge, il faut du Red Deep Hue avec du vert de vessie. Vous voyez, c'est le genre de truc qu'on apprend à l'aquarelle et que je trouve ça très chouette. Mais l'avoir dans un petit carnet, encore mieux. Voilà, il est tout petit. Voilà, du coup c'était la fin de ma vidéo. J'espère que ça vous a aidé, j'espère que ça vous a donné envie de vous lancer aussi, de vous dire que vous êtes capable de faire quelque chose malgré les erreurs, malgré la progression, combien de temps ça va prendre, parce que clairement c'est un art, vous allez en apprendre tous les jours, moi j'en apprends encore tout le temps. Donc voilà, et bien entendu je n'oublie pas de mettre les liens dans la barre d'infos de mon matériel, des cours que je prends, des livres, etc. Comme ça vous avez tout. Et si vous avez des questions, faut pas hésiter, mes commentaires sont ouverts et puis en général je réponds. Donc voilà, bisous.